Je voudrais peut-être juste commencer par offrir mes félicitations ce matin aux journalistes pour avoir couvert toute la période d'avant les Jeux du Québec. Ça a été très bien couvert et je sais que vous allez le faire très bien demain. La plupart d'entre vous vont être présents demain soir et j'aimerais, de par l'entremise de vos médias, inviter la population à venir demain dès 6 heures, dès 18 heures à la Maison du Citoyen. Et je souhaite qu'on soit la ville gagnante. La compétition est très forte, mais on est très optimiste pour demain soir. Et je voudrais vous remercier parce qu'on a eu une couverture tout au long des derniers mois. Ce matin, on apprend que la Ville pourrait être intéressée aux Jeux du Canada de 2013. Je ne veux pas être rabat-joie, là, mais si demain, vous n'obtenez pas les Jeux d'été du Québec pour 2010, jusqu'où ça place Gatineau? Là? Ça finit par être bien encaissé. Je dirais qu'il faut aller très tranquillement. Il faut prendre notre temps. On n'est pas rendu là. D'abord, les Jeux du Canada, c'est beaucoup plus dispendieux que les Jeux du Québec. On doit accueillir plus d'athlètes, puis il y a beaucoup de facilités qu'on n'a pas. Ici, dans la ville, on n'a qu'à penser au canot-kayak ou un bassin d'aviron. C'est des choses qu'on n'a pas et il faudra examiner ça très attentivement. Moi, je me limite à l'étape qui est demain soir, les Jeux du Québec. Après ça... Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est à l'étude? Y a-t-il du monde? Bien, ça discute via la commission là, de M. Pilon. J'ai vu les déclarations, mais il faut aller très tranquillement. Il faut voir si on va avoir les Jeux demain, premièrement. Et si on s'en va vers les Jeux du Canada, c'est tout un travail à faire et ça va coûter plus cher aussi à la ville de Gatineau. Et la compétition est très forte. Il y a déjà deux villes qui sont fermement engagées. La ville de Sherbrooke est dans le dossier depuis 1 an et la ville de Laval est aussi dans le dossier parce qu'ils viennent d'engager une firme qui... Pour eux, pour les Jeux du Canada. Mais en fait, ce que je vous demande, c'est jusqu'où l'obtention ou non, demain soir, des Jeux d'été aura un impact sur une demande possible de Gatineau pour 2013, les Jeux du Canada. On est allé, le seul travail, à mon sens, qu'on a fait jusqu'à présent, c'est d'en parler à la commission. On est allé aussi à la première soirée qu'il y a eu à Montréal. C'est une soirée d'information plutôt d'ordre général. Quelles sont les dates, quelles sont les disciplines et tout ça. Mais il faudra voir, là, je laisse à la commission s'approprier du dossier et le ramener au conseil municipal. Mais il faut faire l'étape de demain soir. Puis après ça, on verra. Est-ce qu'on vise une nouvelle cible au cas où on n'aurait pas les Jeux du Québec? Il faut voir, mais moi, je prends ça une étape à la fois. Puis les Jeux du Canada, il y a un intérêt financier aussi très important que je ne connais pas à ce stade-ci. J'ai le goût de vous demander, pour la candidature de demain soir, là, enfin, la candidature de Gatineau et la décision de demain soir, est-ce qu'il n'y a pas manqué une dimension dans la candidature de Gatineau, celle, je ne sais pas, de s'approprier des athlètes? Il me semble que les athlètes ont été un peu absents de ce dossier-là. Tous ceux de l'Outaouais qui ont déjà gagné. Moi, je pense à une candidature là, dans le bout de Montréal qui a Bruni-Surin à sa tête. Là, c'est pas rien. Oui, mais nous, on a plutôt, ce qu'on disait, on a eu à répondre à une question là-dessus. On n'a pas misé sur un athlète comme Bruni-Surin ou Gaétan Boucher en 2009 pour les Jeux d'hiver. D'abord, Gaétan Boucher était très impliqué dans sa communauté, faisait partie des loisirs de la ville de Rosemère. On a choisi plutôt plusieurs athlètes. Vous l'avez vu, on a eu plusieurs capsules, on a interpellé plusieurs athlètes et c'est là-dessus qu'on a fait notre choix. Mais on n'avait pas de grands athlètes. Je pense que aussi on a fait la vérification. Il n'y avait pas de grands athlètes comme un Gaétan Boucher ou un Bruni-Surin dans notre région. On n'avait pas de précédent comme ça. Peut-être que si on aurait eu un Bruni-Surin à Gatineau, on aurait pris un athlète. On n'avait pas d'Olympien. Non, on n'avait pas d'Olympien là, comme Yannick Lupien. Il y a Yannick Lupien, là, mais c'est pas du calibre là, Pas médaillé d'or. Oui, de M. Surin, là, Bruni-Surin ou Gaétan Boucher qui a eu 5 médailles d'or. Je répète quand même la question. Là, si jamais on a Gatineau à les Jeux du Québec, la présentation de la finale, est-ce que ça peut servir de tremplin pour des Jeux du Canada? C'est sûr qu'en tant que ville, si on a les Jeux du Québec, on va avoir une banque de 3 000, 4 000 bénévoles. Ça va nous permettre peut-être de continuer vers un autre événement. Ça, pas nécessairement les Jeux du Canada. Je vous le rappelle, les Jeux du Canada, le Conseil n'a pas regardé ça. Il y a une implication financière beaucoup plus importante, une mobilisation beaucoup plus importante et ça prend des installations qu'on n'a pas. Donc ça n'a pas encore fait l'analyse la ville de Gatineau.
Moi, je vais vous parler de la SEDEC. J'aimerais savoir votre version de l'histoire là-dessus. Vous voulez leur couper les vivres? Non, pas du tout. On est prêt à continuer à financer la SEDEC. On a juste rappelé à la SEDEC qu'ils avaient des éléments dont les rapports financiers, il faut recevoir les rapports financiers en bonne uniforme et il faut qu'ils tiennent aussi un minimum de conseils d'administration, ce qu'ils n'ont pas fait. Mais à ce stade-ci, non, ce n'est pas de couper du tout les vivres à la SEDEC. C'est plutôt de faire en sorte qu'on ait les rapports. Mais qu'est-ce que ça vous dit tout ça, là? La dernière crise qu'il y a eu avec la SEDEC, c'est la Ville qui retenait sa subvention, puis sans la subvention de la Ville, la SEDEC n'avait pas celle du fédéral. Finalement, on a réglé ça. Là, c'est le fédéral là, qui est en train de rappeler la SEDEC à l'ordre. Ça vous dit quoi tout ça? Bien, qu'il faut apprendre à travailler en partenariat. On avait convenu que la SEDEC devait œuvrer dans des districts bien ciblés. Et on attend les rapports. Moi, je n'ai pas vu les rapports encore. C'est des rapports qui sont manquants. Et avant de continuer, là, on va juste examiner surtout les rapports financiers qu'on ne possède pas actuellement, moins que ça a été livré là, depuis qu'on a envoyé la lettre. Mais jusqu'à date, on n'a pas les rapports financiers. Est-ce que vous avez des indications qui ne respectent pas le protocole d'entente? Vous avez parlé des quartiers ciblés, là? Non, j'ai pas. Moi, c'est surtout les rapports financiers qui m'inquiètent, qui ne sont pas là actuellement, que j'aimerais voir en tant que président du développement économique. Et je pense que c'est la même chose pour les autres partenaires. Est-ce que vous allez remplacer M. Da Silva sur ce comité-là? M. Da Silva sera certainement remplacé, mais on attendait un petit peu que tout ça soit démêlé. Puis une fois là, que ça sera démêlé, on va nommer quelqu'un en bonne uniforme. Mais j'avais déjà, je tiendrai à le mentionner, j'avais déjà, il y a un mois passé, il y a 4 semaines passées, lancé un avis à tous les conseillers de la ville de Gatineau qui désiraient avoir un siège, nous représenter auprès de la SEDEC. J'avais déjà fait un avis à tous les membres du conseil municipal, mais jusqu'à date, je n'ai pas eu personne. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de réponse affirmative. Personne n'est intéressé à siéger à la SEDEC? Bien, j'ai pas eu jusqu'à présent. J'ai pas eu jusqu'à présent personne, mais il faudra voir quand les rapports financiers seront donnés à la ville de Gatineau. Bon, on fera un rappel un petit peu. Mais c'est pas un peu curieux parce que c'est la ville qui exigeait d'avoir un représentant au conseil d'administration. La ville a envoyé personne. Est-ce que c'est pas un peu curieux? Bien, il y a peut-être des conseillers qui sont craintifs compte tenu de tout ce qui s'est passé, là. Puis je peux les comprendre, mais je suis confiant, mais il faut recevoir des rapports en bonne uniforme, puis je suis certain que je vais trouver un conseiller municipal pour représenter la ville à la SEDEC. Mais il y a déjà quelqu'un de notre administration aussi qui est présent là, au conseil d'administration. Il y en a qui disent que vous ne travaillez pas de concert avec la SEDEC. On travaille de concert. Je suis allé à plusieurs rencontres qu'ils ont faites. Je suis allé les rencontrer personnellement l'année dernière. J'ai dîné avec la SEDEC. Je suis allé, quand ils ont fait une séance pour le centre-ville, je suis allé aussi, sur l'heure du dîner, m'adresser auprès de la SEDEC. Non, on continue à travailler avec la SEDEC. Mais pourquoi ils vous accusent de les discréditer? Dans son communiqué, M. Joannis dit que la Ville tente de les discréditer. Qu'est-ce que vous faites pour les discréditer? On ne les discrédite pas. On veut juste qu'ils fassent ce qui était convenu dans un protocole. Et c'est les rapports financiers. Je pense que c'est le gros élément qu'il faut regarder. Puis est-ce qu'ils vous ont donné une raison pourquoi ils ne vous les ont pas fournis? Non, on s'attend, là, on leur a donné un mois. Fait qu'on s'attend d'ici un mois de recevoir les rapports financiers. Je n'ai pas vérifié à ce date-ci là, si on a reçu des rapports, mais peut-être qu'on a déjà fait parvenir ces rapports. Qui étaient censés être rendus quand, ces rapports-là? Il était dû, si je ne me trompe pas, vers la fin mai de l'année dernière. Donc, il y avait un long délai. Là. La fin mai de cette année ou dans... La fin mai, non, la fin mai de 2007. 2007, ouais. OK. Donc, le délai était un peu expiré, mais quand même, on espère qu'on va en venir avec une entente. Et puis, comité exécutif, êtes-vous favorable à une rotation des conseillers? Bien, ça peut paraître drôle, là, mais j'ai encore eu aucune demande des membres du conseil là-dessus. Je sais que M. Boucher l'a fait via peut-être un média, mais je n'ai pas eu de la part des membres du conseil une demande dans ce sens-là. Mais ça a été fait dans les médias par Elmer, qui réclame depuis longtemps un conseiller. Oui, mais jusqu'à date, je ne prévois pas faire de changement. Il n'y a pas personne qui m'a dit sur le comité exécutif qui voulait partir. Et ça fonctionne assez bien jusqu'à présent. Et jusqu'à présent, là, à moins que des éléments dans les prochaines semaines m'amènent à ça, mais jusqu'à date, non, je vais rester avec le même comité. Lors de la campagne, vous aviez parlé de la possibilité de diminuer le nombre de commissions, de changer le maire suppléant, de changer le comité exécutif. Il n'y a rien qui a été fait de ce côté-là.
Est-ce que c'est quelque chose qui est tombé à l'eau complètement? Non, dans le cas de nos lacs à l'épaule, on a parlé justement des commissions et des comités. Et c'est un sujet qu'on va reparler au cours de l'année 2008. Puis l'idée d'abolir le comité exécutif qui avait été soulevé par vous, ça, c'est complètement abandonné? Ça semble assez difficile à faire parce que ça obligerait chacun des membres du conseil à être présent à chacune des semaines. Et c'est assez difficile à réaliser. Merci beaucoup.